Premièrement, la joie, et c'est reconnu, j'ai envie de dire, dans tout, même chez les non-juifs, la joie, déjà un traitement en soi, d'accord ? Bon. Donc, l'inverse, la tristesse, c'est quelque chose qui va, encore une fois, on parlait d'anesthésie tout à l'heure, effectivement, ça va faire couler la personne dans quelque chose qui va faire qu'elle ne va pas se battre. Bon. Les médecins savent ce qu'ils savent, ils ont fait plein d'études, Kol Hakavod, c'est très très bien, je reconnais. Maintenant, un vrai médecin, c'est une personne qui soigne, mais qui a conscience qu'elle n'est tout simplement qu'un envoyé d'Hachem qui va pouvoir donner la guérison à quelqu'un que parce qu'il a été choisi pour être le vecteur de cette guérison, le vecteur de la guérison, le vecteur par lequel, pardonnez-moi, Hachem va passer pour donner la guérison à quelqu'un. Si un médecin n'a pas cette notion-là en lui, qu'il arrête ce métier. Clair, que ce soit clair et net. C'est très grave de ne pas avoir cette notion-là. Pourquoi c'est très grave ? Parce que le médecin, il va donner un diagnostic. Alors, pour dire qu'il y a une grippe ou un rhume, on va s'en remettre, d'accord ? Mais quand c'est des diagnostics comme cela, où le moral de la personne est en jeu, où il est en train de lui annoncer, passez-moi l'expression, c'est un arrêt de mort, d'accord ? Bon. Et c'est pas un arrêt de mort que physique, c'est un arrêt de mort aussi spirituel. Parce que aller dire à quelqu'un qu'il lui reste quelques temps à vivre, finalement, ce type-là, j'ai envie de dire qu'on l'a enterré avant l'heure. Parce que quelle réaction il peut avoir une personne quand il a, entre guillemets, qui pense qu'il a en face de lui un professionnel de santé et qui il a toute confiance, et c'est ça le problème, et qui pense que son diagnostic, finalement, j'ai presque envie de dire, c'est sa destinée et qu'il est voué à s'y rattacher, alors c'est catastrophique. Les médecins ont cette responsabilité, et ça, le Rav Arush en parle beaucoup, notamment dans le Jardin de la Foi, si ma mémoire est bonne, et Hachem te guérit, que les médecins ont cette responsabilité. C'est interdit de donner des diagnostics comme ça. De dire que scientifiquement, normalement, il y a des choses, il y a des résultats qui ne sont pas extraordinaires, mais d'ajouter que je ne suis pas Dieu, qu'il y a un Dieu sur terre, que c'est lui qui donne la vie et la mort, que c'est lui qui peut te sauver, qu'à tout moment on peut sauver quelqu'un, qu'il y a des miracles dans tous les sens. Ici en Israël, je peux vous dire que les médecins, ils deviennent dingues. Je pense qu'ils sont tous avec des psychiatres, tellement ils voient de miracles par jour. Ils n'arrivent pas à y croire, les types. Ils sont capables tous les jours, ils annoncent des trucs et le lendemain, je vous ai raconté une fois le miracle qu'il y avait eu avec un problème de poumon avec mon fils. C'était à mourir de rire. C'était devant moi, je l'ai vu. C'est-à-dire qu'il y a eu un basculement d'un coup d'un seul, où le diagnostic du médecin qui était catastrophique, il s'est transformé en il n'y a rien. Mais il faut comprendre, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, la foi que la personne, elle met en Dieu, c'est-à-dire, est-ce que Dieu c'est mon médecin ou est-ce que ce médecin c'est mon médecin ? Alors Dieu il dit ok, il n'y a pas de problème, tu crois que ce médecin-là c'est ton médecin, je te laisse avec lui. Mais si tu crois que moi je suis ton médecin, je parle au nom d'Hachem, alors je vais te sortir. Je vais te montrer que tout peut arriver. Parce qu'il y a une chose claire. Les fois où les choses, elles n'arrivent pas, c'est parce que nous, on a limité Hachem. C'est parce que nous, on n'a pas cru dans la force d'Hachem. Vous savez, dans la Torah, il y a une histoire comme ça, quand Dieu a envoyé les anges à Sarah et à Abraham pour leur annoncer qu'ils allaient avoir un enfant, Sarah, elle a ri. Nos sages, qu'est-ce qu'ils disent sur ça ? Ils disent un truc très bizarre, mais comme quoi c'est pour ça que nos pères, nos patriarches et nos matriarches, c'est des hommes de chair et de sang. Il y a une telle vérité dans la Torah.
c'est que ce n'est pas des gens parfaits. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des moments où ils n'ont pas eu suffisamment d'émouna. Encore une fois, je suis personne, Dieu me préserve, je suis personne pour parler de nos pères, parce que c'est des géants et les imaotes, les matriarches, c'est des tzadékettes qu'on ne peut pas imaginer. Mais pour vous montrer une chose, quand Sarah, elle a ri, quand on lui a annoncé qu'elle allait avoir un enfant à 90 ans, en fait, qu'est-ce qui s'est passé au fond d'elle? Et ça, ils disent comme ça, ils disent qu'elle n'a pas eu la foi que Hachem, il pouvait donner une matrice à une femme qui n'en a pas et donner un enfant à une femme de 90 ans. Elle n'a pas eu la foi en Hachem. C'est le problème du diagnostic du médecin. Quand un médecin il est capable de dire « il vous reste 3 mois à vivre », alors ça veut dire qu'il est en train d'injecter dans le bonhomme « Dieu n'est pas capable de te libérer et te donner plus que 3 mois à vivre ». Et si le médecin il a fait ça, c'est un criminel. Il faut absolument que la personne qui a reçu ce message du médecin, qu'elle comprenne, comme dit notre tradition, que même si le fil d'une épée, il est sur mon cou, j'ai encore le fil de l'épée d'un bourreau qui est prêt à décapiter quelqu'un, c'est le cou d'une personne, elle doit encore avoir l'espoir qu'elle peut s'en sortir. Mais si elle n'a pas cet espoir-là, s'il y a quelqu'un qui vient lui susurrer à l'oreille, au moment où le bourreau il lui met l'épée ici, il lui dit, tu sais, c'est fini. Hein. Ah, le bourreau, il rate jamais son coup. Hein. Il est connu, c'est le meilleur bourreau du monde. Il rate jamais son coup. Lui, Qu'est-ce que vous voulez que le type y pense? Tout l'espoir, il a chassé de son esprit. Donc, il faut comprendre. Et je m'adresse à cette personne. Et à tous ceux qui peuvent avoir un diagnostic comme ça. Les médecins ne sont pas Dieu. Le seul vrai médecin, c'est Dieu. Les médecins sont des vecteurs d'Hachem. Donc, celui qui donne les diagnostics, c'est lui, c'est Dieu. Celui qui dit, il vit ou il vit pas, ou il continue à vivre ou il continue pas à vivre, ou il lui reste 3 mois ou 20 ans à vivre, c'est lui. Donc, ce que j'ai envie de vous répondre, c'est ne perdez pas espoir. Les médecins ne sont pas Dieu. Dieu peut tout faire. Et croyez-y à fond. Ayez la foi que Dieu peut tout changer. Que Dieu il peut faire que ce que vous avez n'existe plus en un instant aux prochains examens. Et ça, vous devez en être convaincu. Et si vous n'avez pas cette foi-là, vous devez prier Hachem tous les jours. Hachem, donne-moi la foi que c'est toi le médecin du monde, que les médecins ne savent rien d'autre que leur médecine, mais elle est limitée. La seule chose qui existe, Hachem, c'est toi. La seule guérison qui est possible, c'est toi qui la donnes. Le seul vrai diagnostic, c'est toi qui le donnes. Hachem, donne-moi cette foi sans faille et que je ne perde pas espoir et que je garde espoir en toi et que je puisse même raconter ce miracle au monde, qu'en priant, j'ai été guéri et que ça a contré le diagnostic des médecins. Et tous les jours se battre par rapport à ça et ne pas croire une seule seconde dans ce diagnostic et ce fichu diagnostic. Si vous faites ça tous les jours, je vous garantis que l'espoir il va revenir, que Bezrat Hachem, il y a des miracles qui vont se passer parce que celui qui se rapproche d'Hachem, vous savez, il y a une expression qui dit « ouvre ton cœur comme le chat d'une aiguille ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu le chat d'une aiguille, c'est le petit trou dans lequel on insère le fil, c'est microscopique. On dit comme ça, Hachem nous dit « celui qui ouvre son cœur comme le chat d'une aiguille, alors il nous ouvrira des mondes ». Alors que Hachem, il fasse Bezrat Hachem, qu'on garde l'espoir tout le temps, dans toutes les situations, et qu'on se batte pour ça et qu'on prie pour ça. Amen.